Je le disais tout à l'heure, nous sommes avec Jean-Louis Kaninda sur ce plateau justement pour décortiquer la grande actualité sportive. C'est la fête du football du côté des Pyramides. Le bal s'ouvre pour les 24 nations réunies autour du ballon de football. Toute la mascotte de la CAN accueille à bras ouverts les sélections nationales qui s'affrontent un mois durant pour succéder au Cameroun. L'Afrique bouge, l'Afrique s'affole et se met en mode football autour de cette grande compétition dont la cérémonie d'ouverture aura lieu au stade mythique du Caire qui reçoit dans quelques heures la rencontre entre l'Égypte et le Zimbabwe. Kaninda. Oui, dans Fez Amica, l'enjeu est de taille, mais c'est vrai, c'est une CAN qui est la 32e de l'histoire. L'Égypte, c'est 7 trophées, le Zimbabwe, c'est 3 participations. C'est David et Goliath, mais bon, le Zimbabwe trouble le fait qu'il a même battu les RDC en phase de qualification. L'enjeu reste grand, mais nous croyons que le football va l'emporter. Mais une CAN sous menace terroriste aussi, c'est ça les enjeux. Donc, on va essayer de saisir tout cet amalgame-là, mais on souhaite que la fin soit vraiment une réussite pour le football. L'Égypte, c'est quand même aussi le pays organisateur. Il ouvre le bal tout à l'heure face au Zimbabwe. Quel sera, selon vous, le scénario de ce soir? Le scénario idéal, c'est d'abord le match nul, parce que la tradition veut que même en Coupe du Monde, on commence par un nul. Mais je crois que si l'Égypte gagne, moi, je vais un peu taquiner. Ce sera un apport financier. C'est le plus grand stade d'Afrique, 90 000 places. Si l'Égypte est en finale, les recettes seront faites. Mais bon, pour la beauté du foot, le Zimbabwe est un outsider. Mais si le Zimbabwe l'emporte, ça va tout relancer dans ce groupe où même la RDC est présente avec l'Ouganda. Et ce samedi, justement, la République démocratique du Congo affronte l'Ouganda. Ça sera dans la soirée. Quelles sont les chances que vous accordez aux léopards de la République démocratique du Congo dans ce concert des nations? Oui, le football a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on ne parle plus de petites équipes. L'Ouganda, c'est aussi bon. Il n'y a pas de petites équipes puisqu'elle a été qualifiée déjà voilà. pour la grande compétition. Bientôt 37, 40 ans que l'Ouganda n'était plus présent. L'Ouganda revient, mais on va dire un léger avantage à la RDC, mais une RDC aussi qui évolue avec des joueurs qui ne sont presque pas vraiment en jambes. On va le dire parce que la plupart de nos joueurs manquaient de temps de jeu. C'est une liste qui a fait un peu polémique pour certaines langues. Mais moi, je me dis, la RDC part favori. Si elle réussit son entrée, fait ça. Quand on attend le Congo déçoit. Quand on n'attend pas le Congo surprend. Mais nous, on l'attend ou on ne l'attend pas? Bon, il faut dire qu'on l'attend, mais pas dans le haut niveau. Mais si nous passons, ça sera satisfaisant. Moi, je ne peux que souhaiter bonne chance aux léopards de la République démocratique du Congo pour ce tout premier match. Ça sera justement ce samedi. Et B1 est au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations à travers des plateaux qui seront justement organisés pour commenter l'actualité sportive dominée par la Coupe d'Afrique des Nations, la 32e édition organisée en Égypte. Oui, Fez Amica, mais je crois que c'est aussi historique l'Égypte, parce que c'est en 1974 que nous avons obtenu notre deuxième trophée. On a éliminé l'Égypte en demi-finale, on a battu la Zambie en finale. Ndaye Moulamba était le meilleur buteur. Je dirais que c'est la CAN de l'éternité parce que Ndaye est mort, c'est vrai, mais son record reste valable jusqu'aujourd'hui, après une cinquantaine d'années, un demi-siècle. Ndaye reste une légende imbattable. Mais je crois qu'on pourra aussi prendre les avis de certains léopards en passant par Jean-Florent Ibenge, certains joueurs. On ouvre justement notre journal par cet élément des certains joueurs pendant les préparatifs et le sélectionneur. Voilà. On ne peut pas gagner, il ne faut pas perdre. Voilà, c'est l'état d'esprit dans lequel on est. Je rappelle juste qu'on est 24. Dans le tirage au sort, ce n'est pas nous. On est dans le deuxième chapeau. Les favoris sont dans le premier. Donc, on est outsider. Mais un outsider ambitieux, on n'est pas plus nul ni plus nul que les autres. Donc voilà, on va se mettre sur la ligne de départ à 24 comme tous les autres en espérant aller le plus loin possible et le plus loin possible. Merci Jean-Louis pour ces précisions sur l'actualité sportive. Je vous rappelle que tous ces matchs seront retransmis en direct sur B1 Télévision et commentés sur un plateau spécial mis en place à l'occasion de la CAN 2019 organisée en Égypte.